Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble la première partie de l'exercice 1 de l'activité 10. C'est une activité qui est dédiée à la détermination des conditions initiales pour les régimes transitoires. C'est très important de bien maîtriser la recherche des conditions initiales puisque c'est ce qui va déterminer la bonne résolution de vos équations différentielles dans la suite. Donc c'est une activité qu'il faudra bien travailler, on va la découper en plusieurs parties. Le premier exercice, le deuxième exercice, et ce premier exercice je vais le découper en deux petites vidéos pour les 4 circuits. Donc on nous explique que les courants traversant toutes les bobines sont nuls pour T négatif, c'est-à-dire avant de fermer l'interrupteur. Les condensateurs sont déchargés pour T négatif. Et qu'à T égale 0, on cherche l'interrupteur, on ferme l'interrupteur, et on vous demande de déterminer la valeur de chaque intensité et chaque tension représentée juste après la fermeture de l'interrupteur. Donc premier cas, c'est le circuit avec le résistor ici et la bobine. Donc ici, il y a trois intensités qui sont représentées. Donc on va chercher I de 0+, I' de 0+, et I' de 0+. D'accord? Alors, toujours la même méthode. Si on a une bobine, on utilise la continuité de I à travers la bobine. Si on a un condensateur, on utilise la continuité de U aux bornes du condensateur. Donc ici, on a une bobine qui est traversée par I', donc on utilise la continuité de I'. On a donc que I' de 0+ est égal à I' de 0-. Or, d'après l'énoncé, on sait que I' de 0- est égal à 0. On en déduit que I' de 0+ est égal à 0. Premier résultat. Il nous reste deux intensités à trouver. On va se baser sur le fait que I' de 0+ est égal à 0. Donc c'est comme si j'avais un interrupteur ouvert ici, un coupe-circuit. Et donc on se retrouve avec en T égale 0+, tout se passe comme si on avait le circuit avec notre générateur, l'interrupteur qui vient d'être fermé, I de 0+, le résistor. Ici, ça se passe comme si j'avais un coupe-circuit. Et ici, un autre résistor avec I'' de 0+. Et donc évidemment, si j'écris la loi des nœuds ici en N, on a que I de 0+ égale à I'' de 0+ plus 0. Donc on en déduit de manière évidente que I de 0+ est égal à I'' de 0+. Et pour le déterminer, on a un circuit ERR. On a alors I de 0+ qui est égal à E sur Rec, qui est égal à E sur 2R, et donc qui est égal à I'' de 0+. Donc voilà les conditions initiales pour ce circuit. Oups, pardon, décidément. Voilà. Donc ça, c'était pour le premier cas. Deuxième cas, on continue. C'est celui-ci avec le générateur de courant. Donc on a un générateur de courant qui injecte I0 dans ce circuit. On va avoir un nœud ici. On a I qui traverse le résistor, I', et à T égale 0, on ferme l'interrupteur. Donc même chose, on utilise la continuité de l'intensité qui traverse la bobine. Donc ici, c'est I'. Donc on a I' de 0+ qui est égal à I' de 0- qui est donc égal à 0, d'après l'énoncé. Donc une fois qu'on a trouvé I' de 0+, on va pouvoir utiliser la loi des nœuds ici en N. On a que le courant entrant I0 est égal à la somme des courants sortants, I de 0+ plus I' de 0+. Donc on en déduit que I de 0+ est égal à I0. Tout ça, évidemment, ce n'est vrai quand T égale 0+. Une fois qu'on va attendre suffisamment longtemps, l'intensité I' ne sera plus nulle. Donc là, on a déterminé I', et I0 qui est une constante, c'est un générateur de courant. Il nous reste à trouver U et U'.
Eh bien, d'après la loi d'Ohm, on a que U est égal à R I' de 0 plus, hein, c'est U de 0 plus qu'on cherche. Donc on en déduit que U de 0 plus est égal à 0. Et il ne nous reste plus qu'à trouver le petit U'. Donc on va faire ici une loi des mailles dans cette maille-ci. Donc on a vu que U de 0 plus était égal à 0. Donc si on se met en convention récepteur, on peut l'appeler U1, celle-ci. Si je fais une loi des mailles, je prends un point de départ et je tourne. Loi des mailles. Donc j'ai U de 0 plus U' de 0 plus moins U1 de 0 plus qui est égal à 0. Mais U de 0 plus, on a vu que c'était égal à 0. On se retrouve donc avec U' de 0 plus qui est égal à U1 de 0 plus. Et U1 de 0 plus, c'est un résistor en convention récepteur. Je peux utiliser la loi d'Ohm. C'est donc R fois I1. I, pardon, c'est de 0 plus. C'est l'intensité I qui traverse ici. Et I de 0 plus, c'est égal à I0. Donc on induit que U' de 0 plus est égal à R I0. Donc voilà la tension en T égale 0 aux bornes du résistor de la bobine L'. Donc si on devait établir une équation différentielle sur cette bobine en tension et qu'on avait besoin de la condition initiale, bah ici c'est R I0. Donc voilà pour ces deux premiers cas de l'exercice 1 de l'activité 10. Je vous invite à regarder la deuxième vidéo pour la correction des exercices 3 et 4.